Bezat Hashem, ce soir, on a surnommé le shiur, on l'a intitulé Les raisons de la colère. Alors, on avait eu l'occasion déjà de parler de la colère lorsqu'on a fait notre série de shiurim sur l'éducation. On avait évoqué un sujet qui s'appelait ne pas réagir dans la colère. Nous avions expliqué qu'il existe une attitude démesurée lorsqu'on est en colère et où parfois, eh bien, au lieu de punir un enfant à sa juste mesure, on peut avoir une attitude qui dépasse totalement et est totalement disproportionnée avec ce qui normalement devrait être la punition ou bien la manière avec laquelle on reprend un enfant. Alors, Bessim, on est amené à parler de manière beaucoup plus générale de la colère, et comme cela nous prendra le temps, certainement nous le ferons en plusieurs séances. Ce soir, nous allons parler des raisons de la colère. Alors, pour introduire le sujet de la colère, nous sommes tenus de citer la particularité de la colère. Nos sages s'expriment à propos du karas d'une manière très particulière. Alors, je vais vous lire quelques mémoires, quelques paroles de nos sages. Hachamim nous disent, par exemple, que lorsque quelqu'un se met en colère, eh bien, littéralement, il est possédé par quelqu'un d'autre que lui-même. D'ailleurs, on peut le voir lorsqu'un enfant, un adulte, quel que soit l'âge, se met en colère, et il est capable de faire des choses qu'on n'aurait jamais pu imaginer que cette personne puisse faire. Au point même que la plupart du temps, eh bien, la personne elle-même, dès qu'elle se calme un petit peu, elle a une honte pas possible. Parce qu'elle se rend compte que ce qu'elle a fait n'a rien à voir avec ce qu'il fait d'habitude. La colère, c'est être habité par quelque chose. Le Zohar va nous dire qu'on est habité par Sitrachra, par des forces du mal. Alors bien entendu, bien ces forces-là, le but des shiurim, c'est pas seulement de dépeindre la colère, mais c'est d'arriver à ne pas leur ouvrir la porte. Mais en tout cas, parler avec un verbe tellement fort de ce qu'est la colère, c'est-à-dire le fait d'être envahi par quelque chose qui est un corps étranger, une humeur étrangère, c'est déjà une première manière de définir ce qu'est la colère. La colère, nos sages nous disent, dans le traité de Psahim, Kol Adam Shekoes, lorsqu'un homme est en colère, Im Hacham ou, si c'est un homme sage, Chochmato mistaleket imen, sa sagesse s'en va de lui. Veim Navi ou, et si c'était un prophète, Nevoato mistaleket imen. On apprend de Moshe Rabbeinu qui s'est mis en colère, et vous imaginez bien que la colère de Moshe Rabbeinu, c'était autre chose que la nôtre. Et pourtant, il est marqué dans la suite des versets que c'était Lazare qui a dû répondre à une question parce que lui a oublié totalement du fait de la colère. Il a oublié son étude de la Torah. On apprend aussi de Elisha qui, quand il s'était mis en colère, le prophète, eh bien aussi a perdu ce qui était son lien avec Akadosh Baruch Hu. Il était porteur du message de Dieu, et ce n'est pas comme une punition, mais directement comme le fait de n'être plus disposé à recevoir cette parole insufflée qui est la parole de Dieu. Eh bien, lorsqu'on se met en colère, la névoie, elle s'en va toute seule. Mistalek et imelo. Et maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une punition. Ça veut dire que dans la Metsiout, dans la réalité, cette personne-là, parce qu'elle est en colère, ne s'appelle déjà plus un avis. Lorsque la Gemara, dans le traité de Psahim aussi, vient nous citer qui sont ceux qui sont préférés par Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle va en citer trois. Et le plus préféré de tous, c'est celui qui ne se met jamais en colère. Alors, on pourrait encore citer d'autres enseignements, mais je pense que le plus terrible de tous, c'est que la Gemara, dans Nedarim, et les paroles du Zohar sont beaucoup plus explicites. Le Zohar nous dit celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Je vous rappelle que l'idolâtrie, indépendamment de la gravité de l'acte, eh bien, Hachamim nous disent, cela fait partie des trois péchés capitaux pour lesquels il faut être capable de se laisser tuer plutôt que de fauter. Les Shlosha Averot, chez Yareg Ve'al Ya'avor. Alors quand on entend tout cela, eh bien, on est dérangé. Et d'autant plus que chacun d'entre nous se met en colère. Ça arrive.
Et puis, si c'est pas à la maison, c'est au travail. Si c'est pas au travail, c'est dans les transports. Si c'est pas dans les transports, c'est lorsque l'ordinateur ne fonctionne pas. Toutes sortes de choses, toutes sortes de situations qui font que on se met en colère, on a très honte. Et on va essayer, Bassim, ce soir de citer, expliquer d'où ça vient qu'on se met en colère. Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Pourquoi? Alors, Bezrat Hashem, on va s'appuyer sur un commentaire d'un Rav sur le Mesilat Yesharim. Vous savez que Hachamim nous disent quand est-ce qu'on se met en colère? Alors, la réponse elle est toute simple. Le Maharal nous dit la colère c'est une réaction. S'il ne se passe rien, on ne peut pas se mettre en colère. Personne ne s'énerve tout seul. Quand on dort, ou quand on est au repos, ou quand on est tranquille, ou quand, on va dire les choses plus clairement, quand tout va dans le sens du poil, on ne peut jamais se mettre en colère. Tout commence quand il y a un événement extérieur. La colère, c'est une réaction à quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, et puis il y a des choses qui nous font sourire, qui nous donnent du nahat, de l'apaisement. Puis il y a des choses qui nous mettent en colère. Pourtant, il y a des personnes à qui il arrive la même chose, ils ne se mettent pas en colère. Donc, réaction, ça veut dire le rapport entre l'événement qui arrive et la manière avec laquelle moi, eh bien, je choisis de réagir par une tête comme ça un peu, par des fois des mots qui ne sont pas très jolis. Et puis, Dieu préserve, puisqu'on a dit que la colère, elle peut faire dépasser toutes les limites. Quelqu'un peut même être capable de lever la main sur quelqu'un d'autre, Khalila. Pourquoi? Parce qu'il est en colère. Pourquoi? Eh bien, ça je nous dis que Bet Shammai et Bet Hillel se chamaillaient, pour ainsi dire, le Shem Shamaim. Et la loi, malgré la grandeur de Bet Shammai, les opposants de Bet Hillel dans les discussions talmudiques, puisqu'on dit des uns et des autres que El ou Ve'el ou Divrei Elokim Haim, des deux côtés, eh bien, il s'agit ici de la parole de Dieu. Il n'en reste pas moins que la halakha est tranchée que Bet Hillel comme Bet Hillel. La Gemara de demander pourquoi la halakha est tranchée comme Bet Hillel. La Gemara de répondre dans le traité de Hérouvin, Mipnei shenohin en, parce que eux, ils sont nohin, ça veut dire que ce sont des gens posés, des gens sereins. Le Maharal de Prague explique quel rapport entre la sérénité et la halakha. La halakha, c'est savoir comment on doit trancher les choses. On peut avoir raison, même si on n'est pas serein. La réponse que donne le Maharal, c'est que la halakha, c'est une conduite. Et une conduite, il faut qu'elle soit équilibrée, il faut qu'elle soit droite et posée. Toujours la même chose. Or, ceux qui sont coléreux, on va dire, en hébreu moderne, on dit yotzim min hakelim. Ils sortent de leurs ustensiles, ils sortent de leur armure, ils sortent de leurs vêtements. Ça veut dire qu'ils dépassent une certaine limite. Comme en physique, il y a des compresseurs, on ne peut pas dépasser une certaine intensité, sinon, eh bien, on a le rouge qui va nous faire des signes. De la même manière, il y a de la distorsion quand on écoute eh bien, des sons. Au même titre, il y a la nahat, la menuha, un comportement serein. C'est la voie de la halakha, c'est une marche à suivre, c'est une conduite que l'on peut dicter. Et il y a ce qui va s'appeler la colère. La colère, c'est ne pas aller droit, ne pas être toujours la même chose. Alors, pourquoi c'est comme ça? Eh bien, tout simplement. Le Rav Wolbe nous dit, la colère, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a quelque chose qui me déplaît, et je ne peux pas supporter que ça se passe comme ça, une contrariété extérieure, je ne peux pas la supporter, alors je réagis d'une manière violente. Mais mettre que, ici on va poser plusieurs questions, plusieurs problèmes. Tout d'abord, si tu ne peux pas supporter, tu n'as qu'à réagir, mais posément. Quand quelqu'un nous bouscule ou nous dérange, on peut lui dire très gentiment, tu sais, ça ne me plaît pas ce que tu m'as fait. Pourtant, celui qui se met en colère, il va dire une parole blessante, il va donner un coup,
il va crier. Pourquoi? Eh bien, la page toute, la manière la plus triviale de réfléchir ce problème, c'est que tout simplement, s'il pouvait le faire de manière posée, il le ferait. Mais c'est certainement parce qu'il pense, ou parce qu'il est sûr que s'il le dit gentiment, il n'arrivera pas à ses fins. Et alors, qui a dit qu'il faut qu'il arrive à ses fins? La colère, le karas, c'est ne pas supporter que quelque chose ne soit pas comme moi je le veux. J'ai décidé quelque chose, je veux arriver quelque part, je veux obtenir quelque chose. Si je ne le reçois pas, si on ne satisfait pas ce que moi je veux, alors je réagis le plus violemment du monde pour arriver à mes fins, parce qu'il faut absolument que j'obtienne ce que je veux. On va pouvoir dire, par exemple, et on va expliquer, que la colère, ça pourrait être une persévérance ou une obstination mal exprimée et démesurée, mal placée. Alors, bien sûr, il arrive parfois que celui qui se met en colère, eh bien, il arrive à obtenir ce qu'il veut. On raconte même, pour la petite histoire, vous la connaissez certainement, hein, qu'en Eretz Israël, eh bien, on sait bien que les klaxons font beaucoup de bruit. Les gens s'énervent très facilement. Et alors c'est vrai, on est tous des juifs ici, donc on est tous pressés, toujours tous en retard. Puis on voyage presque à reculons. On part à 8h30 pour arriver à 8h15. Et donc il y a comme ça beaucoup de stress, beaucoup de créativité, beaucoup de potentiel. Mais on dit qu'ici, eh bien, pour obtenir ce qu'on veut, il faut savoir taper du poing sur la table. On raconte, donc pour la petite histoire, une petite blague que j'avais entendue une fois durant mon enfance. Elle raconte qu'une fois dans une clinique, alors il y a un papa qui attend en maternité et son épouse donc vient d'entrer en salle de travail. Et puis il fait des tfilotes, des teilim, il prie, il ne sait pas ce que c'est, mais bon, il se dit, mais attaché, un petit garçon, surtout dans les familles marocaines, c'est toujours bienvenu. Et puis il attend. La sage-femme qui travaillait à l'intérieur, elle sort, elle dit, monsieur, vous avez un petit bébé? Alors lui qui est là un petit peu, il dit, oui, bon, mais qu'est-ce que c'est? Alors il dit, c'est une fille. Et puis lui qui crie, qui dit, c'est pas possible. Et il jette les choses par terre et les magazines, et il s'énerve, et il bouge, et il crie. Alors le chirurgien qui sort, qui dit, mais mademoiselle, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Et elle lui dit, bah écoutez, je viens de lui annoncer qu'il est papa d'une petite fille. Le chirurgien qui lui dit, mais monsieur, mais c'est monsieur un tel, mais c'est pas une petite fille, c'est un petit garçon. Et le monsieur qui s'exclame et qui dit, c'est ce que je disais, il faut toujours crier pour obtenir ce qu'on veut dans ce pays. Alors bien sûr, c'est la petite histoire, hein, qui veut dire que parfois, eh bien, celui qui est en colère, il arrive à obtenir ce qu'il veut. Mais réfléchissez un instant, et revenons bien sûr dans la réalité. Un papa, un mari, un patron, il peut crier et s'emporter. Il arrivera peut-être à ce que ponctuellement on lui donne ce qu'il veut. Mais ce sera uniquement par crainte et certainement pas par désir de ceux qui sont autour d'accomplir et de réaliser véritablement la volonté de ce qu'il a demandé. Alors, celui qui s'est mis en colère, eh bien, il réagit de manière démesurée parce qu'il a une contrariété. Il n'obtient pas ce qu'il veut et cela l'insupporte. Réfléchissons un petit peu. Et arrivons à des conclusions qui sont terribles, mais on est là pour avancer. Vous savez que dans la vie, il y a parfois des hommes et des femmes qui font des tfilotes. Et puis, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Alors il faut 1, 2, 3 tfilotes, 50 tfilotes, 100 tfilotes. La Gemara dit que la raison de la stérilité, par exemple, de nos matriarches, la Gemara dit dans Yvamot, c'était parce que Kadosh Baruch Hu avait les tfilatan shel tzadikim. Hachem, il désire la prière des justes. Alors, il ne faut pas qu'une seule ou 2 prières. Il faut énormément de tfilotes. Mais il y a des fois des situations où l'on se révolte parce qu'on n'obtient pas ce que l'on veut. Et pourtant, cela ne renvoie-t-il pas ici à un manque de Emouna, à un manque de foi en Dieu, à un manque de bitachon, de confiance en Akadosh Baruch Hu? Car voilà que Akadosh Baruch Hu, il nous entend. Et si Akadosh Baruch Hu nous envoie quelque chose,
eh bien, c'est certainement parce que ceci pourrait être bon pour nous. Plus que ça, nous dit le Rav Dessler. Lorsque il peut nous arriver quelque chose de désagréable et que l'on pourrait voir comme quelque chose de mal, par l'intermédiaire en plus de monsieur Untel, de monsieur Ploni, Almoni, est-ce que je peux en vouloir à monsieur Ploni, Almoni? Non. Pourquoi? Alors bien entendu, je ne vais pas lui faire des hiboukim, je ne vais pas l'enlacer en disant, tu sais, merci beaucoup hein, pour le coup que tu m'as donné, vraiment, c'était super. Non. Mais nous disent nos hachamim, même si je ne suis pas obligé de devenir le meilleur ami de Ploni Almoni, il faut quand même que j'oublie pas qu'il n'est là que pour servir et accomplir quelque chose qui dans le ciel a été décrété pour moi, et que ça passe par lui ou par quelqu'un d'autre. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit Megalgalim, Zchut alidei Zakai, Vehiyu alidei Hayav. Il choisit des grands tzadikim pour vous annoncer des bonnes choses, et parfois des moins grands tzadikim, ou plutôt des fois des gens pas très bien, pour vous amener à des choses plus désagréables. Mais il n'en reste pas moins que moi je ne dois pas regarder quand on me montre la lune du doigt, je ne dois pas regarder le doigt. Lorsqu'on me frappe avec un bâton, je ne dois pas mordre le bâton. Il faut savoir qu'il y a, au-dessus de toutes ces marionnettes, quelqu'un qui dirige le monde, qui dirige l'histoire. Et que lorsque quelque chose, eh bien, ne va pas dans ce que moi j'avais décidé, il faut que je me pose la vraie question. Quand je me révolte, de quoi ça vient? Est-ce que ma volonté, elle est tellement importante qu'elle doit aller au-dessus de la volonté d'Akadosh Baruch Hu? Il y a telle ou telle situation, et puis, quand ça ne va pas comme moi je veux, alors, je vais me battre à tout prix pour arriver à mes fins, mais pourtant, à Kol Mina Shamayim, les événements, lorsqu'ils se présentent à moi, me révolter, c'est finalement quelque part manquer de confiance et de foi en Hachem, et Koret Agar, me rebeller, Halila contre Kadosh Baruch Hu. Car voilà que les hommes, dans les réactions que je peux avoir avec eux, dans les relations que je peux avoir dans mon quotidien, bien ils ne sont là que des émissaires de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut m'envoyer. Alors ici une première réflexion, une réflexion de Emouna, de se dire que lorsque l'on s'excite, lorsque l'on s'énerve, lorsque l'on se met en colère, il faut bien se poser la question. À se dire, mais comment je peux me mettre en colère si cette situation, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyée? Je ne suis pas en train de dire ici qu'il faut faire un grand sourire. On n'est pas tous comme Nahum Ish Gamzou, qui à n'importe quelle péripétie pouvait dire Gamzou le Tova, ceci est pour le bien. Mais peut-être il nous faut avoir la réflexion de ce qu'il est marqué dans la Rambam. Vous savez qu'il y a une Mishnah qui dit que nous devons prononcer une bénédiction sur les Ra'ot, sur ce qui nous paraît être mal, que Shem, de la même manière que nous prononçons une bénédiction sur ce qui nous paraît être le bien. Hachamim nous disent, mais comment c'est possible? De la même manière, ça veut dire quoi? C'est pas la même bénédiction. Quand il arrive des bonnes choses, on dit Baruch Atov Ve'Ametiv. Quand il arrive des mauvaises choses, on doit dire Baruch Dayan Ha'emet. Donc c'est pas la même. Qu'est-ce que ça veut dire? La réponse que donne notamment Maïmonide de Rambam, c'est de nous dire qu'il faut le faire avec la même simha, avec la même disponibilité d'esprit. Alors là, on ne comprend plus. Quand quelqu'un perd un proche, on ne va pas lui demander de dire Baruch Dayan Ha'emet avec le même sourire que lorsqu'on va lui amener un bon vin, ou que lorsqu'on va lui annoncer la naissance d'un enfant. L'idée ici, nous dit le Rambam, c'est que souvent, eh bien, nous, on s'énerve. On pense d'un côté que tel ou tel événement, c'est une super bonne nouvelle, et parfois, il suffit parfois de tourner la tête pour se rendre compte que ce qu'on croyait être une super nouvelle, qu'est-ce qui nous est tombé dessus? C'est un événement qui nous a annoncé beaucoup de difficultés. Dit le Rambam, d'un autre côté, on doit avoir la savlanout, la patience. De ne pas juger sur l'instant ce qui nous paraît être des ra'ot, du mal. Car bien souvent, au même titre que les bonnes nouvelles pouvaient annoncer des situations ou des périodes difficiles, de la même manière, ce qui au premier regard peut être quelque chose de difficile, pourra, si j'ai un peu de recul, s'annoncer être quelque chose qui sera porteur de bonheur. Permettre qu'il est marqué dans le Sefer Hasidim, petite histoire. Une fois,
un grand maître, avant de mourir, a dit à son fils, dans sa tseva, avant de mourir, il lui a donné des prescriptions, il lui a dit, tu sais, je te demande que tu me fasses honneur après ma mort aussi. Alors, il dit, bien sûr, papa, bien sûr. Il dit, oui, mais je te demande que jamais tu ne réagisses dans la colère et que si jamais tu t'énerves, tu attends le lendemain pour réagir. Alors vous imaginez bien, c'est très difficile. Et puis la semaine prochaine, on traitera de la manière avec laquelle on peut avoir des petites techniques pour éviter la colère, pour remédier à la colère. Mais cet homme-là, un jour, a dû laisser son épouse pendant de très longues années pour partir travailler. Et son épouse était enceinte, mais il ne le savait pas. Il revient après presque une vingtaine d'années. Et il entend, avant de frapper à la porte, un homme qui parle avec sa femme. Il le regarde, il voit un grand homme, un bel homme comme ça. Et il se jure qu'il va le tuer. Qu'est-ce qu'il fait celui-là avec ma femme? C'est pas possible. Alors qu'il allait entrer pour attraper cet homme et le tuer, il s'est rappelé de la tseva de son père. Il s'est rappelé qu'il n'a pas le droit de faire ça, pour l'honneur de son père. Il s'en est allé dormir, et le lendemain matin, déjà il s'était un peu calmé. Il a été à la choule, il a été faire la tfila. Et là-bas, il a entendu quelqu'un qui dit à ce jeune homme, qu'il a eu à peine le temps de reconnaître, « Regarde qui est là, ton père est enfin revenu après ces longues années. » Dit le commentaire de Sefer Hasidim, de Rabbi Hassid, si jamais cet homme n'avait pas réfléchi, n'avait pas pris le temps de dormir sur cette colère, bien il eût pu, Khalila, commettre un meurtre sur son propre fils, sans ni croire ni écouter, puisque quand on est en colère, eh bien on est sourd. Il aurait pu, Haz Veshalom, faire des choses horribles. On apprend donc une première chose, c'est que la raison de la colère, elle peut être un manque de Emouna, un Kadosh Baruch Hu, car lorsqu'on réagit en s'énervant, on oublie que les événements qui me sont présentés, ils me sont envoyés par celui qui m'aime et qui sait pour moi ce qui est le bien, celui devant qui je dois être capable d'annuler ma propre volonté. Batel Retzoncha mipener Retzono. Qui je suis, moi, pour être capable de dire à Kadosh Baruch Hu, toi tu décides ça, mais moi, je veux absolument que ça se passe autrement. On ne peut pas dire ça. On n'est pas plus que Kadosh Baruch Hu. Dans le Rambam, eh bien, peut-être ce sera en guise de conclusion. Le Rambam, tout au début de son ouvrage, Mishneh Torah, il nous explique Yesod ha-yesodot ve'amud ha-chokhmot ledar sheyesham matsui rishon, le fondement de tous les fondements, le pilier de toute la sagesse, c'est de savoir qu'à l'origine, Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui donne la réalité à tout, et que, si ce n'était qu'il donne à chaque instant la réalité aux choses, eh bien, personne ne pourrait vivre, survivre. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la vie. Par contre, même si le monde n'était pas monde, même si le monde n'existait pas, nous, on n'existait peut-être pas, mais Akadosh Baruch Hu, lui, a une existence indépendante. Le seul qui est émet, qui est atemporel, qui est au-dessus de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, écoutez bien. Cela veut dire que la seule chose qui est immuable et qui reste pour toujours, la seule chose qui fixe tout ce qu'il y a autour de nous, c'est que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Servir à Akadosh Baruch Hu, c'est être capable de considérer qu'il y a une chose qui est obligatoire et qui est importante, et tout le reste n'est que ce qui peut servir, ce qui peut ennoblir, ce qui peut honorer Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'homme, il s'énerve, il met en avant qu'il n'y a pas que Dieu, il y a aussi moi.
C'est une sorte à la fois de gava, on va dire ici, d'orgueil, qui va faire que, indépendamment de la volonté d'Hachem, il y a autre chose qui, coûte que coûte, doit avoir une réalité. C'est ce que moi j'ai décidé. On ne parle pas ici du rapport à voir l'événement qui vient d'Akadosh Baruch Hu. On parle que mon moi intérieur, il prend tellement de place que je suis capable de me regarder à moi-même avec autant de détermination et autant de foi que lorsque je dis qu'Akadosh Baruch Hu, il est mukhrah ametziut, c'est-à-dire il a une réalité absolue. Moi aussi j'ai une réalité absolue. D'ailleurs, il y a, tu sais, si tu ne me donnes pas ce que je veux, oh il va lecha. Mais comment tu peux réagir? Comment tu peux te présenter avec une détermination qui, a priori, ne peut être que la détermination divine? Nous disent nos hachamim, lorsqu'un homme, il veut absolument obtenir quelque chose, et il se met en colère lorsqu'il ne l'obtient pas, finalement, vous savez ce qu'il est en train de faire? Il est en train de se diviniser. Il est en train de faire de lui-même que moi, je suis autant important que celui qui est absolument important. Un homme, dans la vie, il doit être capable de se soumettre. Il doit être capable de supporter. Il doit être capable, en latin, patente. La patience, ça veut dire être capable de souffrir un tout petit peu. En hébreu, la savlanut aussi, elle vient du mot sovel, qui veut dire souffrir quelque chose. On doit être capable de supporter. Après tout, qui me dit que j'ai raison? Souvent, ce que je voulais, lorsque je l'obtiens, je me rends compte que ce n'est pas du tout ce qu'il faut. Laissons faire celui qui est à Kadosh Baruch Hu, celui qui est au-dessus de tout, parce que la seule volonté qui doit être, on va dire, considérée, la seule volonté qui doit être immuable, c'est celle de Dieu, c'est pas la mienne. Lorsque moi, je me mets en colère, eh bien, on est arrivé à dire que premièrement, je fais preuve de manque de Emouna. Je ne me renforce pas assez dans ma foi à Kadosh Baruch Hu. Parce que si j'avais conscience que tout ce qui m'arrive, c'est uniquement envoyé par Akadosh Baruch Hu, jamais je pourrais m'énerver. Comment je peux m'énerver? C'est Akadosh Baruch Hu qui m'envoie des messages à décoder. Ensuite, nous avons expliqué qu'ici, il y a un péché de Ga'ava. La Ga'ava, c'est cet orgueil qui fait que je me sens tellement important que je ne peux pas supporter l'autre, je ne peux pas supporter quelque chose qui me dérange. Enfin, et peut-être pour commencer à réfléchir sur ce que la colère, comme disent nos sages, comme si bien on fait de l'idolâtrie, c'est pas l'idolâtrie à l'extérieur, c'est se transformer soi-même comme si on était Dieu. Parce que la seule réalité qui ne peut pas avoir de confrontation parce qu'elle est au-dessus de tout, c'est la réalité de Kadosh Baruch Hu. Lorsque moi, je me mets en colère, qu'est-ce que je fais? Je suis en train de me présenter comme si moi j'étais un dieu. Qu'est-ce qu'ils font les rois dictateurs? Qu'est-ce qu'ils faisaient les dieux, les hommes qui se divinisaient? Dès qu'on ne leur obéissait pas, ils mettaient tout le monde à mort. Pourquoi? Parce qu'ils se pensaient être des dieux. Et lorsqu'on pense qu'on est un dieu, il faut absolument que tout le monde se prosterne. Et là, il se doit l'humilité, il se doit la patience, il se doit la foi en Kadosh Baruch Hu. Ces trois sujets sont ceux qui font défaut à ceux qui se mettent en colère. Que ces réflexions, elles nous apprennent déjà quelles sont les raisons de la colère et que d'ici la semaine prochaine, peut-être bien on aura déjà moins besoin de ce deuxième cours qui parlera de la manière avec laquelle on peut essayer, lorsqu'on est déjà en colère, de calmer ce qui est ce feu intérieur pour que Bezrat Hashem, cette énergie tellement forte qui dynamise des fois les uns et les autres pour brutaliser, pour dire des choses agréables, qu'on puisse la mettre pour uniquement le Kavod Shamaim, l'honneur de Kadosh Baruch Hu. À très bientôt.